Bonjour à tous, c'est Carole de Nutrition de Vie, coach thérapeute en alimentation végétale. Donc, je vous aide à vous soigner grâce à l'alimentation végétale et grâce donc au protocole de Medical Medium. Alors, nous avons parlé donc lors de la dernière vidéo des maladies mystères, donc qui ont été catégorisées donc en trois catégories par Medical Medium. Alors, les causes essentielles justement, enfin la cause de toutes ces maladies, donc c'est le virus Epstein-Barr. Donc, je vais vous parler donc de ce virus Epstein-Barr donc dans cette vidéo. Donc, j'ai pris mes notes de Medical Medium parce que c'est très riche. Il nous décrit beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que là, on n'en finirait pas. Mais c'est assez impressionnant en fait ce virus qui est totalement méconnu. Enfin, la science en fait n'en connaît que très peu sur ce sujet et pourtant donc selon Medical Medium, c'est en fait ce virus qui est à l'origine de toutes ces maladies mystérieuses et donc qui fait autant de dégâts dans le corps. Donc en fait, le Epstein-Barr, donc il a été découvert par deux médecins en 1964. Donc ils ont découvert tout simplement une souche, et ce que nous dit en fait Medical Medium, c'est qu'en fait il existe plus d'une soixantaine de souches différentes d'Epstein-Barr. Plus d'une soixantaine de souches. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant et à ce jour, d'après lui, très peu de souches sont encore connues de la science, du monde médical. Ça viendra sûrement, forcément, mais pour l'instant, donc très peu de souches sont encore connues. Donc il est en fait apparu donc au début du XXe siècle. Et à l'époque, en fait, les personnes qui contractaient donc ce virus Epstein-Barr, elles ne voyaient pas en fait grand-chose. C'était un virus qui était très peu virulent. Souvent, elles commençaient vraiment à en voir un peu les méfaits aux alentours de la soixantaine, 70 ans, et encore à peine, quoi. Peut-être quelques douleurs de dos, un peu plus de fatigue, mais c'est tout, quoi. Et en fait, ce virus, au fur et à mesure des générations, il s'est renforcé et il a donné naissance donc, à de plus en plus de souches, de plus en plus virulentes, et hélas. Et alors, comment est-ce que le virus se propage? Comment il se transmet? Alors déjà, il peut se transmettre en fait de la maman envers son bébé. Donc si votre mère a Epstein-Barr, comme en fait on va dire une grosse majorité de la population mondiale a Epstein-Barr, puisque c'est donc on va le voir, donc il se transmet hyper facilement, Donc une maman va le transmettre à son bébé. Ça peut être tout simplement deux personnes qui vont se le transmettre par voie sexuelle, par voie buccale également, ça peut être également tout simplement par transfusion sanguine, parce que il n'y a pas de test, lorsqu'on vous transfuse du sang, il n'y a pas de test pour savoir si le Epstein-Barr est présent. Ou du moins en tout cas, de toute façon, à partir du moment où toutes les souches ne sont de toute façon pas connues, il est donc en fait impossible de savoir on ne va pas les tester puisqu'on ne les connaît pas encore, donc ça risque pas, voilà. Ensuite, voilà, ça peut. Alors, il y en a tellement que je vais regarder pour voir si j'en oublie pas. Oui, tout simplement, oui, par voie sanguine. Il donne l'exemple effectivement d'une même au restaurant, tout simplement. Si le cuisinier a une petite coupure à un doigt et une toute petite partie de son sang, une petite goutte de sang tombe dans votre plat, voilà, ou dans une préparation, dans une grande préparation, je ne sais pas, de soupe, quoi que ce soit, voilà, le virus est tombé dedans, ça y est, et vous l'aurez, quoi. Donc en fait, c'est hélas
C'est là donc une transmission très, très facile, très rapide, et donc ce qui explique qu'en fait la plupart des gens ont Epstein-Barr. Donc bon, après il explique tout un tas de phases, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant à vous indiquer, c'est en fait les différents groupes, et c'est pour faire un peu le lien aussi par rapport à ma vidéo précédente sur les maladies mystères. Et moi je trouve que ce passage est vraiment très très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait il nous parle en fait des différents groupes d'Epstein-Barr. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il en existe plus d'une soixantaine. Et en fait, il les catégorise là aussi dans 6 groupes différents. Et suivant que la souche appartient à tel ou tel groupe, elle va pas du tout avoir la même conséquence, elle va être plus ou moins virulente, voilà. Donc si on regarde donc le groupe 1. Donc le groupe 1, c'est justement en fait le groupe des souches les plus anciennes, hein, celles qui sont apparues donc au début du XXe siècle, et celles qui sont en fait les moins virulentes pour nous, pour le corps humain. Celles qui sont en fait les plus lentes à progresser dans le corps et qui finalement ne vous donneront quasiment aucun symptôme. Donc voilà, en général, hein, jusqu'à 60, 70, voire 80 ans, vous n'allez quasiment rien avoir. Donc entre guillemets, tant mieux si vous n'avez que cette souche, que des souches d'Epstein-Barr de ce groupe A, de ce groupe-là. Donc le groupe 1. Voilà, ensuite le groupe 2. Donc dans le groupe 2, les souches que vous avez vont être des souches qui vont évoluer déjà un petit peu plus rapidement que dans celles du groupe 1 qui vraiment évoluait tellement lentement que de toute façon on n'en voyait pas les méfaits. Donc en général, là du coup on va pas avoir les premiers symptômes vers 70-80 ans, mais on va commencer à les voir en général autour de la cinquantaine. Voire soixantaine, mais bon voilà, c'est dans les eaux-là où on va commencer à avoir des choses qui vont pas, des symptômes qui vont pas, et donc toutes ces souches-là en général elles vont se loger dans des endroits comme la thyroïde, où elles vont donc elles vont induire des inflammations au niveau des nerfs, et donc voilà, les premiers symptômes vont se retrouver au niveau de la thyroïde. Ça, c'est donc les souches d'Epstein-Barr du groupe 2. On passe donc au groupe 3 qui, donc vous voyez voir, à chaque fois ça évolue de plus en plus vite, hein. Donc dans le groupe 3, elles vont évoluer encore plus rapidement, et en général, vous allez voir les premiers symptômes autour de la quarantaine. Donc on a commencé en fait finalement à 70-80 ans, après c'était plutôt 50-60. Et là, donc le groupe 3, c'est en général, alors ce sont des moyennes, hein, bien sûr, hein, voilà, c'est vraiment des moyennes, on va dire que c'est aux alentours de la quarantaine qu'on commence à avoir les premiers symptômes. Donc en général, dans ces cas-là, ces souches vont quitter donc la thyroïde, et elles vont coloniser en fait les nerfs qui vont rendre responsables certains maux. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir de plus en plus de douleurs articulaires, de fatigue, de palpitations cardiaques, vous allez avoir des acouphènes, vous allez avoir également ce qu'on appelle aussi les vertiges de Ménière. Donc voilà, c'est là vous êtes déjà dans le groupe 3 d'Epstein-Barr. Donc toutes les personnes, je pense que vous allez sans doute vous reconnaître, parce que hélas il y en a beaucoup, hein, qui ont tous ces symptômes-là. Bon déjà hein, ceux du groupe 2, les problèmes de thyroïde, hélas il y en a de plus en plus qui ont ces problèmes-là. Donc voilà, vous savez maintenant déjà, hein, que vous avez Epstein-Barr qui se situe dans ce groupe 2. Et pour ce groupe 3, donc vous savez que donc Epstein-Barr a quitté la thyroïde, mais qu'il est parti en fait tout simplement inflammer donc tout un tas de nerfs qui vont donc rendre responsable donc tous ces problèmes que vous avez en plus, hein. Alors et il y en a beaucoup, hein, qui ont des problèmes de vertige, d'acouphènes, de fatigue qui commencent, quoi. Donc voilà, donc ça c'est donc le groupe 3, donc qui arrive aux alentours de la quarantaine. Donc on passe au groupe 4 des souches d'Epstein-Barr.
il se manifeste donc là on était à la quarantaine, donc vous voyez on régresse, on revient encore plus en aval, hein, en amont pardon, et donc là on arrive à la trentaine. Donc dans le groupe 4 on arrive donc ce sont des symptômes qui se manifestent vraiment de plus en plus tôt, parce que la trentaine, bon voilà, vous imaginez, hein, plus on va aller, plus ça se manifeste tôt. Ça commence à devenir de plus en plus handicapant, parce que voilà, commencer à avoir des symptômes importants à partir de la trentaine, c'est pas top. Donc là, ce sont les personnes qui en fait qui ont vraiment des fatigues importantes, hein, qui se font diagnostiquer des maladies qu'on appelle la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, la confusion mentale, l'anxiété, les sauts d'humeur. Donc voilà, toutes ces choses, hein, qui sont des maladies vraiment pas faciles à vivre, hein, qui sont vraiment handicapantes au jour le jour. On en parle de plus en plus d'ailleurs de ces maladies, hein. Il y a de plus en plus de personnes sur lesquelles, à qui on dit vous avez une fibromyalgie, un syndrome de fatigue chronique, mais comment s'en sortir, là c'est déjà beaucoup plus délicat, et en général donc on marche beaucoup plus sur des œufs quand il faut traiter ces maladies. Mais donc c'est donc Epstein-Barr, donc du groupe 4, hein, qui en est à l'origine, qui en est la cause, et donc qui est donc vous voyez, de plus en plus virulent, hein, puisque ces symptômes apparaissent quand même dès la trentaine, donc c'est pas évident. On passe à l'avant-dernier groupe, qui est le groupe 5, qui lui donc en fait va amener en général des problèmes dès l'âge de 20 ans. Donc vous voyez, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus rapide, virulent, c'est très jeune quoi. Donc il agit, donc il se nourrit en fait des émotions négatives en fait, hein, c'est-à-dire que on peut très bien dire à une personne, vous avez, on comprend pas, vous êtes jeune, vous devez vous en faire, mais il faut pas stresser comme ça, vous avez toute la vie devant vous. Voilà, il faut y aller, tout. Donc voilà, ce sont des personnes, on va leur dire vous avez la maladie de Lyme, ça doit être ça, vous avez tel ou tel problème, alors que eh bien non, tout simplement ce sont des personnes qui se font totalement assaillir donc par ce Epstein-Barr qui est virulent. Là c'est vraiment le début de gros problèmes, parce que quand ça touche comme ça très très rapidement à 20 ans, la vie va être compliquée quoi. La vie va être compliquée quoi. Donc voilà. Ensuite le groupe 6, alors là c'est le groupe qui forcément, vous doutez bien, le pire, hein, c'est que tout simplement ce groupe de virus Epstein-Barr s'attaque carrément aux enfants. Donc c'est vraiment fort quoi. En fait leur système immunitaire va être mis à mal quoi. Ça peut provoquer vraiment de gros problèmes, et puis quand ça arrive dès l'enfance, ça va être la porte ouverte à tout un tas de maladies quoi, parce que là c'est vraiment Epstein-Barr qui s'est attaqué au système immunitaire, qui l'a vraiment affaibli totalement. Et là où normalement le système immunitaire devrait être super fort, devrait être le plus fort, hein, de toute une vie, il est déjà très très faible. Donc vous imaginez bien que toute la vie va être très compliquée pour ces enfants qui ont donc contracté ces souches très virulentes. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Epstein-Barr, donc il faut vraiment en fait se dire que quasiment tout le monde là, hein, c'est vraiment un virus qui se transmet tellement facilement. Voilà, par un simple baiser, vous pouvez déjà l'avoir. Donc un simple baiser amoureux, bien sûr, hein, je parle. Donc vous pouvez déjà l'avoir. Il suffit que vous ayez une coupure à une main et c'est pareil, vous allez vous le choper. Donc voilà,
Et ce qui est dommage, c'est que effectivement, pour l'instant, ce virus est vraiment méconnu, très très peu connu. Hein. Justement, on ne connaît vraiment que très très peu de souches. Les seules souches qui sont apparemment connues, d'après ce que nous dit Medical Medium, ce sont les souches du groupe 2. Qui sont en fait les plus courantes, hein, parce que tout simplement les personnes, par exemple, justement les femmes ou les hommes, hein, les femmes qui ont la ménopause ou la préménopause et puis les hommes qui ont l'andropause vont commencer à avoir effectivement de plus en plus de soucis et en fait c'est à cette période-là hein, qu'on va vraiment avoir cet Epstein-Barr du groupe 2 qui va vraiment agir, quoi. Donc voilà, ça vous permet, en tout cas, j'espère en tout cas, ouais, c'est que cette vidéo vous permet de mettre un peu plus, d'avoir des réponses, hein, d'avoir enfin des explications, et ça vous permet de vous dire que en fait effectivement si j'ai ça, c'est je sais enfin quelle est la cause, et ça c'est comme nous dit en fait Medical Medium, c'est que connaître la cause, la vraie cause d'une maladie, c'est déjà un sacré déclic dans la tête. Ça permet vraiment de se dire en fait ça y est, en fait je sais ce que c'est, quoi, je sais ce qui va pas, c'est déjà un énorme pas, et ça va vous permettre de vous dire que voilà, maintenant que je sais ce que c'est, je dois pouvoir trouver quelque chose qui me permette d'aller mieux. Et effectivement, hein, bon après je vais pas parler de tous les, parce que là ce serait trop compliqué, hein, mais sachez que il y a donc tout un tas de protocoles à mettre en place, de protocoles Medical Medium à mettre en place pour combattre Epstein-Barr. Alors, on va pas combattre Epstein-Barr de la même manière si vous l'avez dans la thyroïde, s'il a commencé à atteindre tout le système nerveux, que vous avez des acouphènes ou que vous avez une fibromyalgie, parce que là, voilà, plus vous avancez dans les différents groupes d'Epstein-Barr et plus il a fait des dégâts, vous voyez, de plus en plus tôt. Voilà, plus on fait tôt et plus il va donc avoir des... Alors si je voulais vous parler aussi d'un autre point, justement, et je m'en aperçois en vous le disant, c'est que comment agit en fait Epstein-Barr. En fait, Epstein-Barr, quand il va se multiplier en vous, il va libérer en fait des toxines. Donc ça c'est un des premiers poisons qui va aller dans votre corps. C'est la multiplication donc des cellules d'Epstein-Barr qui va donc fournir des toxines qui sont vraiment très très acides, très mauvaises pour votre corps. Le deuxième poison, hein, on va dire conséquence, hein, d'Epstein-Barr, c'est que toutes ces cellules virales, en fait, elles ne vivent que 6 semaines. Elles ont une durée de vie de 6 semaines. Donc, lorsqu'elles meurent, c'est pareil, ce sont des cellules qui vont rester en vous et ce sont des toxines qui restent en vous également. Donc ça, c'est le deuxième. Et ce que nous dit Medical Medium, c'est que la synergie donc, de ces deux catégories de poisons, en fait, vont libérer des neurotoxines. Donc les neurotoxines, ce sont en fait des toxines qui vont en fait attaquer donc les nerfs, tous les nerfs. Alors après ça peut être différents types, différents endroits, hein, dans le corps, mais qui vont en tout cas attaquer le système nerveux et vous amener donc de plus en plus de symptômes, bien sûr. Donc voilà comment pourquoi en fait le fait d'avoir Epstein-Barr va vous apporter donc de plus en plus de problèmes, parce que vous comprenez que toutes ces toxines, toutes ces neurotoxines qui vont être en vous, que ce soit donc logées au niveau de la thyroïde si vous êtes dans le groupe 2, que ce soit donc au niveau du système nerveux, elles peuvent se loger aussi dans le foie, enfin voilà, toutes ces toxines au fur et à mesure elles vont faire de plus en plus de dégâts. Et donc s'il n'y a pas de nettoyage de ces toxines, s'il n'y a pas une lutte pour stopper le virus Epstein-Barr, pour le nettoyer, pour
pour faire en sorte que il régresse et qu'il s'élimine, plus les années vont passer et plus ça va faire de dégâts en vous, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, alors la vidéo est un petit peu longue, hein, je voulais pas faire une vidéo aussi longue, mais bon, voilà, c'est vraiment pour vous dire que, attention, si vous avez Epstein-Barr, et donc là, vous voyez dans quelle catégorie vous êtes, hein, si vous avez Epstein-Barr, et bon, je pense que vous l'avez quasiment tous, hein, enfin, on l'a presque tous en tout cas, il faut être conscient que si on laisse faire les choses, ça va pas aller en s'arrangeant, quoi, hein. Il prend de l'ampleur, en prenant de l'ampleur, il crée de plus en plus de toxines, il s'attaque de plus en plus à de plus en plus d'organes et de système nerveux, et il affaiblit les systèmes immunitaires totalement, et donc les maladies s'installent de plus en plus. Donc voilà, il faut pas tarder donc à consulter. C'est tout un tas de protocoles, hein, que Medical Medium a mis en place pour vraiment lutter contre ce virus, pour le stopper, pour le détruire, hein, tout simplement. Même si, bon, il faut pas se leurrer, hein, ça met très très longtemps vraiment à s'éliminer, mais ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs années. Bien sûr, ça va dépendre où vous en êtes, hein. Ça c'est clair, ça va dépendre où vous en êtes dans le diagnostic des symptômes. Si vous avez un groupe virulent de Epstein-Barr, si vous l'avez depuis longtemps, forcément, et ça mettra plus de temps à faire le chemin inverse, forcément, hein, tout simplement. Mais donc il y a ce virus à lutter contre, et puis tout simplement aussi un gros nettoyage après à faire en vous, hein, il faut nettoyer toutes ces toxines qui sont en vous, les évacuer, pour permettre après tout simplement enfin la régénération des tissus et des organes qui ont été infectés, tout simplement, hein. Donc voilà, bon, je vais pas en dire plus, parce que là j'ai rarement dépassé les 20 minutes, ça commence à faire long. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, hein. Voilà, en tant que thérapeute, donc appliquant les protocoles de Medical Medium, moi je vous aide vraiment à aller justement dans ce sens-là, c'est justement le but, hein, du questionnaire que je vous envoie, c'est-à-dire que quand je vous demande tous vos symptômes passés dans mon questionnaire, c'est vraiment dans le but de savoir, ok, vous avez eu ça, ah ouais, donc vous avez Epstein-Barr à tel niveau, vous avez et en fonction de ça, eh ben on va mettre en place donc tout un protocole et qui va être quelque chose à suivre vraiment bien au jour le jour pour lutter contre ce fléau de virus, hein, tout simplement, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter ou via la fiche contact, hein, que vous avez donc sous la vidéo. Et puis bon, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo ainsi que celle de la précédente, hein, vous donnera vraiment des réponses, hein, des réponses à des mots quotidiens que vous avez depuis longtemps, et hélas beaucoup ont consulté, beaucoup ont consulté le monde médical sans avoir de réponse, ou tout simplement en suivant des traitements qui les affectent de plus en plus. Alors je ne dis surtout pas qu'il faut lâcher ces traitements, alors là je ne suis pas médecin, donc et d'ailleurs moi les personnes qui viennent me voir, elles continuent tout à fait leur traitement médical. Moi je suis là pour vous aider à aller de mieux en mieux avec l'alimentation. Vous devez bien sûr voir votre médecin après pour voir ce qu'il en est de l'évolution de vos symptômes, mais je ne vous dirai jamais bien sûr de supprimer un traitement ou quoi que ce soit, hein. C'est bien sûr pas de mon ressort, c'est évident. Ce sera à vous bien sûr, hein, de voir que vos symptômes vont s'améliorer de plus en plus, tout simplement, naturellement, hein, tout simplement, et donc de faire à chaque fois au fur et à mesure des checks avec votre médecin, qui de toute façon verra de lui-même l'amélioration, tout simplement, hein, l'amélioration mais naturelle, on va dire, hein, grâce à... Et d'ailleurs voilà, moi je ne suis là que pour vous guider par rapport à votre alimentation, donc par rapport à ce que j'ai appris de Medical Medium.
mais donc c'est pas moi entre guillemets hein, qui vous soigne, c'est vraiment justement cette alimentation, c'est tous ces nutriments, tous ces suppléments bien ciblés qui eux vont vraiment agir tout simplement naturellement sur votre corps, hein, avec des produits sains, non chimiques en plus, donc ils n'auront pas eux d'effets secondaires comme hélas beaucoup de traitements, mais bon, je dis pas qu'il faut pas prendre de ces traitements parce qu'au contraire parfois on n'a pas le choix, hein, il vaut mieux prendre un traitement sur le coup parce que c'est totalement insoutenable, parce que c'est totalement c'est trop compliqué de supporter toutes ces douleurs et tout, plutôt que et tout simplement, enfin voilà, il vaut mieux prendre ce traitement traitement médicamenteux sur le coup, et puis se dire que bon ben à côté je vais faire en sorte de mieux manger, d'avoir de savoir quoi manger, comment et tout, et justement d'avoir des améliorations naturelles au fur et à mesure qui font que tout simplement vous allez au fur et à mesure sans doute, hein, voilà, très, très certainement diminuer au fur et à mesure votre traitement médical avec votre médecin, mais toujours avec votre médecin bien sûr, hein. Ça c'est très important. Voilà, donc je vous embrasse très fort, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aidera, c'est vraiment le but. N'hésitez pas à la partager parce que elle peut apporter en tout cas des débuts de réponse, hein, à beaucoup de personnes. Voilà, ça peut vraiment être un déclic pour eux, se dire waouh, donc Medical Medium effectivement connaît, enfin il sait ce qu'il dit parce qu'il a eu beaucoup, en plus il a vraiment soigné beaucoup de monde, il a eu vraiment de résultats absolument incroyables. Oui, c'est vrai qu'il faudra que je fasse une vidéo là-dessus aussi, donc pour vous en parler. Voilà, moi je trouve ça vraiment absolument incroyable, je trouve ça vraiment génial, quoi. C'est de pouvoir vraiment aider les gens naturellement grâce à l'alimentation, ouais, c'est le top, quoi. Il n'y a rien de plus beau, donc voilà. Bon voilà, je vous embrasse, je suis vraiment pipelette. Je vous embrasse très fort tous. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à très vite. Plein d'amour et plein de lumière à tous. Gros bisous.